Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le petit journal intelligent. Commençons ces flashs d'informations par la compagnie aérienne. Suspension de Air France par Bamako. Le Mali retire l'autorisation de l'exploitation de vols à Air France pour le reste de la saison d'été 2023. Son créneau pourrait être attribué à une autre compagnie qui le solliciterait. Le ministre de l'Éducation nationale a reçu ce vendredi une délégation de la conférence épiscopale du Mali, enseignement catholique dirigée par Abbé Emo Dombélé. L'ordre du jour incluait les félicitations pour la nomination du docteur Amadoussi Savané et l'organisation d'un forum national de l'enseignement catholique en septembre. L'objectif est de présenter l'identité de l'enseignement catholique du Mali, tout en respectant les politiques éducatives nationales. On vise à harmoniser les relations entre les acteurs à différents niveaux et renforcer les capacités des écoles catholiques. À l'instar des autres pays de l'Union africaine, le Mali a célébré ce jeudi 10 août 2023 la journée africaine de décentralisation et du développement local. Il s'agit à travers cette célébration de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2023 de l'Union africaine. La cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de l'administration territoriale et de décentralisation, du directeur général des collectivités territoriales et du président de l'association des municipalités. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 10 août 2023, le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que depuis un certain temps, il a été relevé des propos et déclarations sur les réseaux sociaux, heurtant la sensibilité et contraire à la préservation de la paix publique. Ces propos poursuivent le même communiqué. Contraire à la liberté de culte et susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sont réprimés par le Code pénal et la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité est passible de poursuites pénales. En conséquence, le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité décide de l'ouverture d'une enquête judiciaire en vue de l'interpellation et la traduction en justice des auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements, conclut le communiqué. C'est tout pour le deuxième numéro du Petit Journal Intelligent. Bonne suite de programmes sur Kunafoni Télimani.